Shalom Uvracha, aujourd'hui le passage du Bet Av, le 2 du mois de Av. Nous allons commencer le 12e chapitre de Igeret HaTshuva, qui est aussi le dernier chapitre de Igeret HaTshuva. Perek Yud Bet, 12e chapitre. Vetam Asimcha Beisore Aguf. Donc dans le Perek Yud Aleph, il a été expliqué la mémoire du rappel de la faute est uniquement pour nous permettre de se réjouir et de pouvoir surmonter les épreuves. Alors, quelle est la raison du réjouissement de par les souffrances? On nous a expliqué que les souffrances du corps, quelque part, doivent amener aussi quelque part une certaine joie, sachant que les souffrances du corps sont là pour purifier la personne. Donc, effectivement, il est nécessaire de se rappeler qu'on a fauté, nous avons des comptes à rendre. On veut terminer complètement dans ce monde-là et être expié totalement de la faute. Alors, quelle est la raison de ce réjouissement par les souffrances du corps? Les fichi tova gdola ve'atzuman hanefesh achotat, car c'est un bienfait extraordinaire à l'âme qui a fauté. Les marka ba'olam hazeh, pour la purifier, la nettoyer dans ce monde-ci, ou les hatzila me'amiruk begehenom, et la sauver du nettoyage qui pourrait donc se faire dans le Gehinnom, dans l'enfer, c'est-à-dire du fait qu'elle a été nettoyée ici, donc elle n'a plus besoin d'être nettoyée dans le monde futur. Bifrad bedorotenu, elle est de manière particulière dans notre génération. She'en be'yocholet itanot kefi mispar kol hatzomot, shebitukune tshuva me'arizal. Il est impossible, difficile de pouvoir jeûner et pour pouvoir, à travers ces jeûnes et les mortifications, se purifier et se nettoyer totalement. Comme le Harizal donne le décompte exact, le nombre de jeûnes pour chaque faute, Atzrichot les miruk hanefesh, qui sont nécessaires, indispensables pour la purification de l'âme, les hatzilam et miruk begehinom, pour la sauver du nettoyage dans le Gehinnom. Ou comme Moshe Katav Ramban Zal, comme le Rabbi Moshe ben Nachman, donc a écrit dans Be'akdama les Pirush Iyov, dans la préface à son explication sur le livre de Iyov, même les souffrances que Iyov il avait. Maintenant, on va prendre les souffrances qui me sont décrites là-bas dans Iyov, et on va les mettre sur 70 ans. 70 ans de souffrance. Ils n'ont aucune commune mesure, les Yissurei HaNefesh, aux souffrances de l'âme, même pour un moment dans le Gehinnom, qui est Shechad Meshishim V'chulu, car le feu que nous connaissions sur terre, le feu le plus puissant qui peut exister, le feu est 1/60e du feu qui est dans le Gehinnom. Donc on peut comprendre ce que le Gehinnom représente. Et là, les filles Olam Hazeh Chesed Ibane, étant donné que ce monde-là se construit uniquement, est créé uniquement par la mesure de la bonté, ou B'Yisurim Kalim Ba'olam Hazeh, par des souffrances légères. Dans ce monde-ci, Nitzol, Midinim, Kashim, Shelolam Haba, il est sauvé d'être puni, des punitions graves, difficiles, dures, dans le monde futur, Kemashal, Hiluch, Ve'atakat Atzel Ba'aretz Tefach, à l'exemple de l'ombre qui se trouve sur terre, qui bouge donc d'un tefar de 10 cm, les filles Hiluch, Galgal Hashemesh, d'après, ceci correspond bien sûr au quoi? Au soleil. Donc, le soleil qui est lié, qui est la source même de l'ombre, le soleil, forcément, c'est lui qui cause l'ombre. Maintenant, lorsque le soleil va avancer, Berakia à la féminine, des milliers de kilomètres, dont ceci va causer que l'ombre sur Terre va bouger de 10 cm. Donc, on peut voir que dans tout ce qui est dès que ça dépasse ce monde-là, donc, des milliers de kilomètres sur Terre représentent quelques centimètres. De la même manière aussi, une petite souffrance dans ce monde-là, pour nous, elle est grande, mais tout en sachant que ceci est vraiment une petite, elle est dans le monde futur une grande. Et de manière encore plus puissante à l'infini, ou banimshal, et à l'exemple, dans cet exemple, ce qui est comparé, parce que là, on parle du soleil, qui est encore dans notre galaxie, qui est encore dans notre monde, c'est du physique, c'est de la matière. Mais lorsqu'on parle des mondes, là où la Neshama se trouve, elle se trouve dans les mondes spirituels, totalement spirituels. Et dans ces mondes-là, donc nous avons tout le système de l'enchaînement des mondes, les niveaux des mondes. Mais Rumamaalot, Adolam Hazeh Agashmi, donc plus la chose est élevée, plus le sujet qui est dans le monde est puissant. Aussi bien le plaisir
aussi bien, malheureusement, le contraire. Donc, on peut comprendre de là que si une petite souffrance ici correspond dans les mondes supérieurs, la multiplier par l'infini. Ou que Noda Memash Katav Bezohar HaKadosh, dans le Zohar HaKadosh, il est écrit Minyan Aliyot Olamot Ailonim, l'élévation des mondes supérieurs. Beitaruta Diltata, par un réveil du bas, une personne s'est réveillée, a eu l'envie, le ratson de Bakravat Ofechad, de venir avec un petit, un off, donc un volaille, Ben Yona, Otor Al-Gaber Mizbeach, un pigeon ou une tourterelle, il amène au Mizbeach. À partir de là, au Kometz Mincha, ou alors même le Kometz, donc une poignée de Mincha, d'offrande, donc une poignée de farine, et grâce et par cette action-là, il a été mamshich, il a influencé des influences extraordinaires dans le monde spirituel, avec une petite volaille et une poignée de farine. Donc on peut comprendre que l'action sur terre, à tous les niveaux, agit de manière immesurable, d'accord, immesurable dans les mondes spirituels. Et ceci est lié à toutes les mitzvot, pas seulement le Beth Amikdash et les korbanot. Chaque mitzvah que nous faisons sur terre, une mitzvah, ceci agit par des millions de fois plus grand. Cette puissance est inimaginable dans les mondes spirituels que Nodam et Arizal, comme l'Arizal, c'est connu de l'explication du Arizal. Et ceci, c'est que nos maîtres de mémoire bénis ont dit. Adam Mekadesh Atzmo Me'at Milemata. Un homme se sanctifie de peu par ses petites forces. Il vient, il dit bon, je vais faire le pas, j'ai envie. L'envie est réelle, bien sûr. Mais maintenant, je vais voir combien je peux faire. Je vais commencer mon chemin pour me sanctifier, pour me rendre kadosh par la Torah, par les mitzvot, par les teshuvah, quoi qu'il en soit. Mais on le sanctifie, on lui donne cette force de beaucoup plus puissante de par le ciel, de par Hachem. Il est écrit, il a expliqué en haut, Hachem nous a sanctifiés de par ses mitzvot. C'est quoi sanctifier? Sanctifier représente un or qui est au-delà des mondes. Un or qui est au-delà des mondes va être influencé sur la personne et dans les mondes à partir de l'action de la mitzvah. Ainsi concrètement, réellement, dans la réalité. Aussi ce qui concerne le sachar, la récompense, elle est extraordinaire. On peut pas s'imaginer c'est quoi une récompense dans le ciel. Le plaisir, on peut le multiplier par des millions, de milliards de puissance. Et malheureusement, le onesh aussi, la punition aussi, elle est multipliée par... on ne peut pas comprendre ce que représente donc tout ce concept illimité qui est dans le ciel. Comme les paroles de nos maîtres de mémoire bénis, mitzvah, le mérite de la mitzvah, de la récompense de la mitzvah. Quelle est la récompense de la mitzvah? C'est la mitzvah même. Ou comme il est écrit, expliqué autre part, car la mitzvah même, c'est le or que nous avons fait. Nous avons fait une mitzvah. La mitzvah a influencé une lumière. Cette lumière nous attend. Cette lumière sera le plaisir de la personne. En fait, nous profitons de ce que nous avons réalisé par l'action en bas. La lumière nous attend pour nous faire révéler à Kadosh Baruch Hu, qui est cette révélation, c'est en fait le plaisir de la connaissance de Kadosh Baruch Hu, l'essence même du plaisir. Bedat lenavon nakel, pour celui qui a de la bina, navon, c'est du mot bina, donc qui a de la compréhension, qui sait analyser les choses. Donc, ce sera facile d'avoir le da'at, car il faut avoir un da'at, il faut avoir une connaissance, pas seulement comprendre, mais il faut s'attacher à la chose. Mais si tu as la bina, ça sera facile d'avoir du da'at, ou maskil al davar imtsatov. Celui qui comprend la chose comme elle se doit, il trouvera le bien. Que veut dire imtsa? On sait très bien que trouver, lorsqu'on trouve quelque chose, c'est pas quelque chose qui dépend vraiment de notre effort, parce qu'on ne peut pas savoir si on va trouver ou pas. On fait l'effort d'aller et bon, on trouve. Donc, comme on dit à Gata ou Matsata, que ce que nous trouvons à travers l'effort est bien plus fort et bien plus puissant que l'effort que nous avons investi. C'est-à-dire que celui qui va s'investir intellectuellement dans tout ce qui a été dit, il trouvera le bien déjà, il trouvera une lumière dans sa vie.